Le troisième dimanche de l'Avent, que nous célébrons aujourd'hui, et qui est appelé aussi Gaudete en latin, pour ceux qui ne le savent pas, littéralement « réjouissez-vous », n'a rien à voir avec une parenthèse sentimentale dans l'attente de Noël. Celui-ci marque au contraire un point théologique essentiel. La joie est le signe que le royaume a commencé, même si son accomplissement total reste l'objet de notre espérance. Autrement dit, la joie chrétienne est, on peut y un terme un peu barbare, est eschatologique. Elle est attente du royaume de Dieu. Elle naît du déjà là de Dieu dans un monde qui demeure encore marqué par le pas encore du monde créé. Le Messie est déjà venu et sa venue est signe que le royaume est là. Mais en même temps, la réalité ultime de celui-ci n'est pas encore là. Ça ne vous aura pas échappé, le royaume de Dieu n'est pas encore descendu sur cette terre. Nous vivons en permanence dans cet entre-deux, entre le déjà là et le pas encore. C'est ce que les lectures bibliques de ce dimanche nous révèlent. On va prendre une première lecture dans le livre du chapitre Ésaïe. C'est vrai que ces derniers dimanches, on a beaucoup ouvert Ésaïe. C'est normal, c'est un des prophètes qui annonce le plus la venue du royaume et la venue du Messie. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera, il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira, aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. On reprend un peu son souffle là quand même. Alors il faut peut-être préciser que le contexte de ce chapitre 35 du livre d'Ésaïe s'inscrit dans celui de l'exil babylonien. Alors là, on est plus ou moins dans le 8e siècle avant la naissance de Jésus. Les Juifs seront déportés à Babylone en 586 avant notre ère. Mais Ésaïe annonce déjà le retour. Chaque fois qu'il y a une décision pédagogique de la part de Dieu, lorsqu'il punit son peuple, même si je n'aime pas ce terme punition, il y a toujours une promesse de rétablissement. La punition de Dieu est toujours éducative. Elle n'est jamais pour toujours. Elle annonce toujours un retour. Le peuple ici, humilié, déporté, va douter de la fidélité de Dieu envers lui. Ésaïe annonce alors une restauration qui n'est pas seulement politique, qui ne concerne pas seulement Israël, mais l'univers entier. Cette restauration, dans la pensée d'Ésaïe, est cosmique. L'image du désert qui fleurit annonce qu'au-delà des apparences, au-delà de notre vécu qui peut être difficile parfois, la bénédiction viendra. Dans la Bible, le désert symbolise souvent le lieu du chaos, du manque, du danger, de l'essentialité. Affirmer qu'il va fleurir, c'est annoncer que Dieu va inverser les effets du péché et de la mort,
de la séparation entre lui et son peuple d'Israël, entre lui et chaque être humain. Le prophète n'annonce en fait rien de moins qu'une création renouvelée. C'est une image qui nous parle de la grande restauration finale que les pères des premiers siècles appelaient l'apocatastase. Je suis désolé, ça fait un peu mal quand ça passe, mais... Donc la grande restauration si chère aux pères de l'Église. Le désert qui fleurit, c'est affirmer que Dieu fera toutes choses nouvelles. Parce que qui a jamais vu un désert fleurir? Et Ésaïe nous parle aussi de guérison dans ce passage. Les mains tremblantes se raffermissent, les boiteux marchent, les aveugles voient la lumière. Ça ne vous rappelle rien, objectivement? Les guérisons opérées par notre Seigneur, bien sûr. Mais ces guérisons ne se limitaient pas à faire le bien et à guérir des malheureux de leurs maux, elles annoncent aussi le royaume dont toutes les maladies seront exclues. Il ne s'agit donc pas seulement de guérison physique, mais d'un signe annonçant la restauration de la condition humaine tout entière. En effet, le thème biblique du salut, son sens profond, inclut toujours ceci: la guérison, la libération, la consolation, la transformation de la création elle-même. Autrement dit, le salut ne consiste pas dans la Bible en un simple pardon individuel. C'est une réconciliation du monde avec son Créateur, et cette réconciliation cosmique dont je parlais, mes amis, nous la portons tous et tout en nous. Je sais bien, quand vous l'enlevez ce matin en vous brossant les dents, c'est peut-être pas ce qui est venu en premier, et pourtant, cette restauration invraisemblable, nous la portons en nous. C'est ce que Paul écrit, comme dans une sorte d'élan contemplatif, dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Vous connaissez ce texte, je pense. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Paul lie dans un même souffle salut individuel et réconciliation de toutes choses avec Dieu. En fait, c'est cela le mandat de l'Église. Témoigner au travers de la vie de ses membres de ce que Dieu a commencé à faire et de ce qu'il fera dès lors avec l'univers tout entier. Cette attente du monde nouveau et la joie qui y est liée traversent toute l'Écriture sainte. Prenons Jacques, par exemple. Je sais que vous aimez beaucoup Jacques. J'ai jamais compris les gens qui aiment l'épître de Jacques, en fait, moi. J'ai l'impression d'être sur un ring de boxe quand je... Et c'est pas moi qui donne les coups, en l'occurrence. Mais je sais que vous aimez Jacques. Alors on va prendre un passage de l'épître de Jacques, chapitre 5. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur car le retour du Seigneur est proche. » Alors, au travers de l'exemple du cultivateur, Jacques nous rappelle que le retour du Seigneur n'est pas un événement abstrait, une vue de l'esprit, une sorte d'espérance un peu vague, un peu fumeuse. Non, non. Il requiert une attention quotidienne aux choses de Dieu. Tout comme le cultivateur est sensible aux choses de la terre et du climat, il observe attentivement ce qui se passe. C'est l'objectif, le centre de sa vie. Ça doit être notre centre à nous, l'attente bienheureuse du royaume de Dieu. Parce qu'il y a une manière d'attendre le royaume qui s'inspire du paysan cultivant sa terre. Il s'agit donc d'une manière de vivre, mais aussi d'une posture spirituelle. Il faut être patient. Ça ne m'arrange pas du tout, mais bon.
La patience n'est pas un aller simple vers la passivité, mais au contraire, elle consiste à être fidèle et à le rester dans ce temps, justement, séparant l'ensemencement de la récolte, le premier avènement, la nuit de Noël, et le second qui n'est pas encore réalisé. Nous sommes là, entre les deux. Et c'est là qu'il faut de la patience. Cette image du cultivateur est donc très parlante, je trouve. Il travaille, il s'investit, mais il ne maîtrise pas la pluie, ni aucune des conditions météorologiques. Il prépare, mais il est incapable d'accélérer la germination. Jacques décrit la vie chrétienne comme une tension active entre promesse et accomplissement. Ce qui manque parfois à nos vies spirituelles, ce n'est pas la foi, mais sans doute la capacité d'abriter, ou d'habiter plutôt, ce temps intermédiaire, de l'habiter pleinement, comme quelqu'un qui ne vit plus que pour le Christ et son avènement. Alors, rappelez aussi peut-être, c'est important quand on parle de patience, que la patience chrétienne n'est pas un trait de caractère, même si certaines personnes peuvent être très patientes. Elle est l'œuvre de l'Esprit qui prépare la communauté à la venue du Christ. Dans une culture du tout de suite, qui est un peu la nôtre, Jacques nous redit une vérité fondamentale. La maturité spirituelle se mesure à la capacité d'espérer dans le temps sur le long terme. Nous ne sommes pas engagés dans un sprint, ça ne m'arrange pas non plus, mais dans un marathon. La ligne d'arrivée, elle n'est pas encore là, on ne la connaît pas. Vous savez, dimanche passé, j'ai fait allusion à Jean le Baptiste et je vais revenir vers Jean aujourd'hui aussi. Quittons donc Jacques et arrêtons-nous à nouveau sur la personne de Jean et son fameux passage en prison auquel j'ai fait allusion dimanche passé. Parce que ça reste quand même, pour moi en tout cas, l'un des plus bouleversants de toute l'Écriture, de tout le Nouveau Testament en tout cas. Jean le précurseur, je vous le rappelle, si vous aviez oublié, celui qui a reconnu Jésus, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean est en prison et il doute. Es-tu celui qui doit venir ? Alors Jean n'est pas simplement découragé, il est théologiquement déconcerté. Il annonçait un Messie juge, c'est ce que les Juifs attendaient, séparant le bon grain de l'ivraie. Et Jésus se révèle comme le Messie annonçant et démontrant la miséricorde de Dieu, guérissant, relevant, pardonnant les péchés, pardonnant aux hommes. Rappelez-vous, sa dernière prière sur la croix, c'est tout de même « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Nous sommes là aussi, elle est aussi cosmique, cette prière, j'aime le rappeler souvent. Donc le royaume qui s'annonce en la personne de son roi ne correspond pas entièrement aux attentes eschatologiques traditionnelles. Il commence ce royaume de manière non spectaculaire, non violente, voire déroutante pour beaucoup, et Jean, lui aussi, est dérouté. On l'est toujours quand ce qui nous arrive ne correspond pas à nos attentes. Et dans sa réponse à la question de Jean, qui lui envoie un de ses disciples, « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus cite explicitement Ésaïe 35 et 61. Les aveugles voient, les boiteux marchent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, parce que la bonne nouvelle que Dieu aime l'homme, elle était surtout annoncée aux puissants, aux chefs religieux, aux pauvres. Pas trop d'intérêt. Autrement dit, Jésus lui dit, Jean regarde les signes. Le royaume se déploie, mais selon la logique de mon Père, pas selon celle des hommes. La réponse de Jésus constitue en fait une clé, me semble-t-il, pour toute la théologie chrétienne. On discerne le Christ à l'œuvre non au travers du spectaculaire, mais par la restauration des personnes fragiles. Je rappelais dimanche dernier que pour Jésus, Jean était le plus grand parmi les hommes et le plus petit dans le royaume des cieux. C'est ce qu'il dit.
car le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Alors ça, c'est quand même un paradoxe invraisemblable. Mais ça signifie une chose, ou plutôt deux choses. Jean appartient encore à l'ancienne économie de la révélation. Je vous l'ai dit, c'est le dernier prophète dans l'Ancien Testament, même si on n'en parle que dans le Nouveau. Enfin, on annonce sa venue à lui aussi, dans l'Ancien, mais enfin, il apparaît un peu avant Jésus. Il annonce ce qu'il ne voit pas encore pleinement. Autrement dit, qu'il ne comprend pas encore pleinement. En effet, ceux qui reconnaissent ou qui vont reconnaître Jésus après sa résurrection vont, eux, entrer dans une dispensation nouvelle, celle de l'accomplissement. Une bonne partie des prophéties s'accomplissent avec la résurrection. C'est un tournant majeur dans le récit biblique, parce que la venue du Christ inaugure l'ère du royaume, mais sans la parachever encore. Et nous vivons donc dans cette même tension qui était difficile à comprendre et à accepter pour les Juifs du temps de Jésus. Alors, on parle de gens qui doutent. Quand vous faites un peu attention aux réactions des disciples à l'enseignement de Jésus, vous allez vous retrouver sur la même ligne, en fait. Pour être gentil, et je ne critique pas puisque j'aurais été à côté de mes pompes aussi, ils ne comprenaient la plupart du temps rien du tout. Voilà, moi ça me rassure. Après la Pentecôte, ça change un petit peu quand même. Quelle chance pour nous, on ne serait pas là, mais ils ne comprennent pas non plus ce qui est en train de se passer, de se dérouler sous leurs yeux. Donc la joie dont parle la Bible, et elle en parle si souvent, la joie naît de ce déjà-là et pas encore. Parce que c'est là que cette joie est absolument indispensable pour nos vies. Objectivement, c'est difficile d'attendre. Enfin, j'espère que vous attendez le royaume, j'espère. Ça vous arrive jamais en fin de journée, au milieu de journée, au début de journée, de vous dire « Oh, si tu pouvais revenir, s'il te plaît, dis. Mais reviens, quoi. » Moi, je dis ça au moins 10 fois par jour, et chaque fois, juste après, je dis « Mais pas trop vite quand même, parce que si tu dois donner mon bulletin aujourd'hui, ça risque de... » Ne soyez pas dans la file derrière moi au moment où je serai évalué. Parce que même dans l'éternité, ça risque de prendre des plombes, vraiment. C'est là, dans cet intervalle où nous sommes, que la joie est absolument essentielle et indispensable pour nous. Et cette joie ne peut venir que de cette attente du royaume et de son roi qui vient. Donc le troisième dimanche de l'Avent ne célèbre donc pas une joie superficielle. Ce dimanche célèbre une joie qui s'enracine donc dans l'attente du royaume de Dieu. D'abord, il y a la joie du déjà là. Le royaume a été inauguré par la naissance de notre Seigneur en ce monde, et nous nous apprêtons à fêter cette naissance. Et les signes annoncés et accomplis par Jésus sont les marqueurs de ce royaume. Je les reprends. Guérison, restauration, libération. Voilà la bonne nouvelle. Et chaque geste de vie que nous posons, geste de réconciliation ou d'espérance en ce monde qui en manque tellement cruellement, en est un fragment, une évidence. Et puis il y a la joie du pas encore qui nous dit que la plénitude est encore à venir. Et donc notre joie se fait humble, car mes amis, au cas où vous n'auriez pas compris, le désert n'a pas encore fleuri. Ça arrive, mais il n'a pas encore fleuri. La création gémit encore. Le mal n'est pas encore totalement vaincu. Enfin, il l'est déjà, d'une certaine manière, mais nous n'en percevons pas encore les effets, parce que le royaume n'est pas encore là. Cette tension est constitutive de la foi chrétienne, elle en fait partie. Pour le dire autrement, vous ne pourrez pas y échapper. Ça vous poussera à vous poser des questions, des bonnes questions. Comment je vis ma vie, comment je vis cette attente? Qu'est-ce qui est véritablement important en fait? Qu'est-ce que je peux relativiser dans mes journées, dans mes semaines qui s'écoulent? Inéluctablement, rappelez ce matin en buvant un café que nous ne rajeunissons pas, en tout cas vous. Cette tension, en fait, et c'est celle-là, je pense qu'il faut trouver la pédagogie de Dieu, cette tension est porteuse d'équilibre, parce qu'elle nous empêche de nous retrouver confrontés à deux impasses qui me semblent dangereuses. Soit un optimisme naïf,
tout va bien. Ah oui, sans blague. Ou un désespoir abyssal. Rien ne changera jamais. Et c'est parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas ressentir ça. Hein. La joie de l'Avent est une joie mature qui s'enracine dans la volonté de Dieu, le temps de Dieu et la foi en Dieu. Cette joie dont nous parlons est donc un acte de foi, une foi qui accueille les signes du royaume dans nos vies, parce qu'il y en a. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais où les retrouver, ces signes du royaume ? Bien, mes amis, en tout cas, en ce qui me concerne, moi je vois un signe du royaume lorsque quelqu'un se relève, lorsqu'une blessure est apaisée, lorsqu'une relation brisée est restaurée, lorsqu'une parole de libération est proclamée. Dans tous ces moments-là, Dieu et son royaume sont présents. En résumé, le troisième dimanche de l'Avent nous rappelle que le désert de notre monde n'est pas abandonné à son triste sort. Il en sortira un jour un jardin. Il nous rappelle aussi que la venue du Christ transforme déjà notre création, même si ce travail est invisible et silencieux, tout comme l'est celui de l'Esprit de Dieu en nous. Rappelez-vous cette parole de Paul dans l'introduction de l'épître aux Philippiens. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la terminera pour le jour de notre Seigneur Jésus. Ce travail, vous ne le sentez pas en vous, pourtant, il s'effectue ce travail. C'est une chance, hein, mes amis, si c'est nous qui devions faire le travail. Nous ne sommes pas assez objectifs pour pouvoir le faire tout seul. Et ce troisième dimanche de l'Avent nous rappelle aussi que le royaume pousse donc en silence, comme une semence. Il nous dit que la joie est la signature discrète du passage de Dieu dans nos vies. Nous sommes appelés à vivre dans cette joie, non pas une joie naïve, mais une joie enracinée dans la promesse et tendue vers son accomplissement final. Le Seigneur vient, il vient déjà, il viendra encore. C'est une parole quasi depuis le début, depuis le 1er siècle dans la liturgie de l'Église. Il est venu, il vient et il viendra. Et c'est cette rencontre, anticipée mais pas encore achevée, qui fait de la joie chrétienne non une émotion, mais un acte d'espérance tourné vers le royaume. Je vous souhaite un très bon dimanche, bon troisième dimanche de l'Avent, et que votre joie soit complète. Amen.